La même chose aussi, c'est de coacher le monde à communiquer plus parce que vous voulez savoir quand quelqu'un va pas bien, vous voulez savoir quand quelqu'un a trop de job, vous voulez savoir quand quelqu'un est frustré. Moi, je veux que le monde vienne me voir, je les supplie. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je te raconte que j'ai perdu une dizaine d'employés en 3 ans et je t'explique tout ce que j'ai appris pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Et avant qu'on commence ça, au moment que tu écoutes ça, les billets pour l'atelier d'ascension doivent être en ligne. Tu peux réserver tes billets VIP et tes billets général. Donc, il va y avoir le lien quelque part. Clique là-dessus. Ça va être insane cet événement-là. Pour vrai, on vous prépare de quoi? De gros, d'insane complètement. Il y a Philippe, Beto Scullion qui est en Zoom, Julien Bournival, Julien Haroun, Stéphanie des Gym Misfit. Il va y avoir Alex Kiffer, il va y avoir moi-même, il va y avoir PA aussi qui va venir parler. Ça va être 3 jours de pure folie. Mais il va y avoir une grosse énergie, de la grosse information, de la grosse motivation. Ça va être malade. Et le VIP, vous pouvez venir souper avec nous, avec les membres du Mastermind. Bref, ça va être complètement insane. J'ai vraiment hâte. Et on rentre dans le sujet. J'ai perdu une dizaine d'employés à travers les années et je t'explique ce que j'ai appris. Je dis perdu, ils sont partis, on les a mis dehors, on s'en fout. Ultimement, c'est quand même des gens qui ne sont pas restés dans notre organisation et j'ai appris énormément de ça. Je pense que d'avoir, first in business et deuxièmement d'avoir du staff, si tu cares réellement, c'est le plus gros programme de développement personnel qui se peut pas parce que personnellement, je me remets toujours en question, je prends toujours des heures et des heures à repenser à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, où est-ce que je l'ai échappé et je me remets beaucoup en question toutes les fois que ça arrive et c'est de même qu'on apprend. Donc mon but avec tout ce que je fais avec le podcast, avec le mastermind, avec les événements, c'est de vous éviter les erreurs pour qu'au lieu que ça prend 10 ans à arriver à un certain endroit, que ça vous prenne 2 ans et que vous évitez les erreurs et que ça accélère le processus. Donc le premier, j'ai 20 points. Okay? On va faire ça vite. Premier point, hire slow, fire fast. J'ai fait tellement le contraire souvent. On est en mode quand on manque de staff, on engage vite, passe les entrevues vite. On n'analyse pas vraiment qu'est-ce qu'on a besoin et on rend du monde. Et le monde ne fait pas dans la culture, ne fait pas avec les clients, ne fait pas qu'est-ce qu'on a besoin. Et aussi, fait que ça c'est hire slow. Donc l'erreur à faire, cette phrase-là est cliché au bout, là. Mais c'est tellement vrai. Puis plus ça va, plus comme c'est tellement vrai. Prenez votre temps engagé, vous êtes bien mieux de prendre plus de temps, de passer plus d'entrevues, de faire plusieurs entrevues, de vraiment vous demander qu'est-ce que je veux d'une personne dans ce poste-là, ça va être quoi mes attentes, ça va être quoi sa mission de poste, vraiment de rentrer quelqu'un qui fit dans votre culture, dans votre vision, dans votre mission, dans vos valeurs, de prendre votre temps. Et fire fast, encore là, moi je faisais le contraire, j'hirais fast puis je firerais slow, donc c'était long avant que je mette le monde dehors. Ou qu'on ait une discussion de ce côté-là. Donc, je laissais passer des affaires. C'était pas au niveau des standards que je voulais. Et je laissais passer. Et là, il y a de la frustration qui embarquait à travers ça. Et ça, vraiment, on doit être vraiment... pas encore là, ça dépend de la culture que vous voulez créer. Moi, c'est ce que j'ai appris pour moi. Faites-en ce que vous voulez. Mais... vraiment, là, d'être plus vite sur les avertissements, d'être plus vite à la mise à pied, tout simplement, parce que c'est comme dans une relation. Tu sais, si dans les 6 premiers mois là, d'une relation amoureuse, il y a de quoi qui te gosse, puis ça marche pas. Tu vois bien qu'il n'y a pas de futur avec cette personne-là. Aussi bien de couper les liens tout de suite, c'est aussi bon pour la personne, pour l'employé que pour toi de faire ça. C'est peut-être la meilleure chose que vous pouvez faire, de mettre quelqu'un dehors. Deuxième point, ça va un petit peu avec ça, mais d'être proactif plutôt que réactif. C'est arrivé plein de fois à travers les années. Grosse croissance, on a 50 nouveaux clients qui rentrent. On est comme, oh shit, on a besoin d'engager, on engage vite. Donc, on est réactif à la situation plutôt que d'être proactif, de voir notre croissance. Parce que la croissance, c'est pas si dur, c'est la gestion de cette croissance-là, tout en restant sain d'esprit à travers ça. Donc, d'être vraiment proactif, de dire combien qu'on acquiert de clients par mois présentement, c'est quoi les projets qui s'en viennent, c'est quoi peut-être les bouts où est-ce qu'on va avoir plus de clients qui vont arriver. Nous,
nous, quand on lance des promos, des défis, on a toujours des gros bassins de clients one-shot. Donc, comment qu'on peut s'assurer que nos coachs soient prêts à ce moment-là, que le onboarding soit fait, que tout soit fait. Donc, d'être proactif plutôt que réactif. Troisième point, d'avoir une mission de poste claire, nette et précis, que les KPI, que les indices de performance clés soient ultra précis et que les attentes soient claires, nettes et précis d'un côté comme de l'autre. Moi, à la base, être coach, j'étais coach, puis il n'y avait pas de mission de poste autre que genre, sert bien le client. Moi, dans ma tête, c'est clair, c'est clair, net et précis, c'est quoi un bon coach pour moi, dans ma vision à moi, dans notre vision d'entreprise. Par contre, ça n'était pas clair. On n'avait pas la même définition. Donc, pour moi, maintenant, chez Quantum, la mission de poste, c'est une seule chose pour les coachs, c'est de transformer le physique des gens. Ils viennent nous voir pour ça. Ils veulent prendre la masse, perdre du gras. C'est ça. Fait que, il y en a qui veulent perdre du gras en premier puis prendre la masse. Il y en a qui veulent prendre la masse et n'ont pas de gras à perdre. Mais c'est de transformer leur physique dans les 3 premiers mois. C'est ça que les gens nous disent qu'ils veulent. Donc, tout ce qu'on fait est axé sur ça. Donc, les KPI, c'est les transformations physiques puis les renouvellements qu'on regarde beaucoup avec nos coachs. Puis leur mission de poste, c'est simplement de transformer le client. Et les attentes, ils savent exactement c'est quoi les attentes qu'on a envers eux-mêmes et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant. C'est quoi tes attentes? Surtout, mettons, au niveau de personnes qui travaillent directement avec toi. Fait que moi, je vais le poser plus à mon team de leaders, parce que moi, c'est avec eux autres que je travaille, puis eux travaillent avec les coachs. Mais c'est quoi les attentes claires, nettes et précises que tu as envers moi comme gestionnaire? Donc, d'avoir vraiment des attentes puis des KPI, des indices de performance clés, c'est tellement important, peu importe le poste, que ce soit quelqu'un qui fait tes discussions Instagram, que ce soit quelqu'un qui va faire ton montage vidéo, il faut qu'il y ait des indices de performance clés pour voir comment ça va. Comment ça progresse et est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. 4e point, la communication. Je me suis rendu compte que j'étais tellement mauvais à communiquer, j'étais tellement mauvais à ce que ça soit clair ce que je disais. Donc, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé, mais de penser que la phrase « Leadership is the problem, leadership is the solution », c'est tellement ça. Donc, si la personne n'a pas compris, prends la responsabilité. Comment je peux mieux expliquer? Comment je peux m'assurer que tu peux te demander à la personne, dis-moi qu'est-ce que tu as compris de ça? De le mettre par écrit, vraiment, là, de communiquer, over-communiquer plutôt que de under-communiquer. Et aussi de ne pas avoir peur d'avoir des talks difficiles. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un dans l'entreprise, il faut le dire. Puis ça, là, j'espère qu'il y a du monde dans mon équipe qui écoute. On a parlé super souvent du feedback constructif, d'avoir de la transparence, de dire les choses. C'est tellement, tellement important pour bâtir des relations de confiance. Que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos collègues de travail, que ce soit des amis, votre blonde, votre chum. C'est tellement important d'avoir de la transparence. Il y a tellement de monde qui parle dans le dos du monde, mais quand ils arrivent en vrai, ils ne disent pas les affaires, quand ça devrait être le contraire. Comme on dit les choses qui doivent être dites. Puis ça, moi, c'est l'affaire qui me stressait le plus sur terre avant. J'évitais. J'étais le king de l'évitement, de la communication directe. J'évitais toujours le conflit. Donc, mais en fait, c'est juste une question de framing. Le conflit n'est pas mauvais. Le conflit fait évoluer. Puis une différence entre un conflit et une discussion qui qu'on va avoir un conflit qui est sain. Donc, à l'intérieur d'une organisation, il devrait avoir des conflits. Il devrait avoir des idées qui sont différentes. Parce que si tout le monde n'a jamais rien à dire, c'est que les gens se ferment la gueule. Okay? Les gens ne parlent pas. Et ça, c'est un problème de culture. Et c'est quelque chose qui venait de que moi, je communiquais extrêmement mal. Avant, je ne suis pas rendu où est-ce que je veux être, mais je m'améliore puis je fais vraiment attention à ça. Mais la communication, c'est la clé de 90% de vos problèmes de gestion de ressources humaines. C'est un problème de communication et d'attente. Puis la même chose aussi, c'est de coacher le monde à communiquer plus parce que vous voulez savoir quand quelqu'un va pas bien, vous voulez savoir quand quelqu'un a trop de job, vous voulez savoir quand quelqu'un est frustré. Moi, je veux que le monde vienne me voir. Je les supplie. Parlez-moi. Dites-moi quand il y a quelque chose qui va pas. Comme ça, on peut en parler parce qu'il y a peut-être juste un manque de communication. Peut-être que toi, tu penses quelque chose que si je te l'explique, ça va faire du sens pour toi puis ça va enlever des frustrations. Puis vice-versa. C'est vraiment important de communiquer les attentes, de over-communiquer, quitte à être fatigant avec ça, mais juste over-communiquer. 5e point, la pire chose que tu peux faire, que j'ai faite quelques fois, c'est de mettre une bonne personne dans le mauvais siège. Dans le livre, l'excellent livre Good to Great, il va parler de l'analogie de l'autobus. Toi, tu es chauffeur d'autobus, tu diriges ton entreprise, c'est toi qui arrêtes puis qui laisse rentrer les gens dans ton entreprise, puis c'est toi qui décides où est-ce qu'ils s'assoient. Et à ce moment-là, tu peux faire des erreurs.
En fait, j'ai fait énormément d'erreurs. Pas énormément, mais j'ai fait quand même une couple d'erreurs clés à mettre un bon employé, un bon membre de l'équipe qui est performant dans son rôle. Je le mets dans un rôle que j'ai besoin, puis des fois qui me disait qu'il voulait, mais qui n'avait pas nécessairement les compétences, et le mettre là-dedans, puis que là, il soit pas heureux là-dedans, puis que dans le fond, après ça, c'est très dur de renverser la vapeur. On l'a déjà fait, il y en a 2 dans l'équipe encore que j'avais mis dans une position que je les ai ramenés dans une autre position, puis ça faisait beaucoup plus de sens, mais il y en a quelques-uns que ça a fait ça, puis finalement, ils sont partis parce que je leur ai mis dans un rôle que moi j'avais des attentes, qu'on n'a pas parlé, encore là, ça vient de communication, puis que je me suis pas demandé rationnellement c'est quoi leurs compétences, c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, c'est quoi les valeurs qui sont dominantes chez cette personne-là dans l'entreprise, puis est-ce que réellement c'est la bonne personne à mettre à la bonne place. Donc, c'est juste un lose-lose si tu mets une bonne personne dans le mauvais siège. 6e, poser les bonnes questions et reformuler. On a tout un filtre de perception. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ça passe par ton filtre à toi. Donc, moi, je te dis qu'est-ce que je dis aujourd'hui, ça passe dans mon filtre à moi, puis ça rentre dans ton filtre à toi, puis toi, tu perçois ça de la façon que tu le perçois, selon tes valeurs, selon ce que tu as vécu dans le passé, selon tes expériences, selon ton niveau d'énergie aujourd'hui, tu vas le percevoir d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est très, très, très important de reformuler ce que la personne te dit pour être sûr que toi, tu as bien compris ce que la personne veut dire avec ça. Donc, c'est très simple, mais ça va éviter tellement de frustration à l'interne, puis ça, c'est bon pour un client, c'est bon pour toutes les relations. Poser les bonnes questions et de creuser les questions. Tu sais, quand, des fois, on le sait, là, quelqu'un te dit « Puis, comment ça va? » « Ah, ça va. » Comme il faut creuser cette question-là, là, clairement, ça va pas. Puis il y a du monde que juste le « ça va », c'est comme « Ben, ça va, crisse-moi patience. » Right? Mais il y en a que faut reposer les questions d'une autre façon, reformuler, puis de s'assurer que tu as bien compris. 7e point, les 6 besoins fondamentaux. Donc, il faut comprendre que l'humain a 6 besoins fondamentaux qui sont la certitude, l'incertitude, la variété, le sens / importance, l'amour, la connexion, et grandir, évoluer, puis contribuer. Okay? Donc, ça, c'est le principe de Tony Robbins. Un humain doit avoir ces besoins-là qui sont mis de l'avant dans ce qu'il fait. Okay? Il y en a que pour eux, moi, je sais que l'incertitude et la variété est très haut, puis la certitude est plus basse. Sauf que quand c'est trop le chaos dans ma vie, j'ai besoin d'avoir de la certitude dans certains aspects de ma vie. Right? Donc, c'est de comprendre que ces 6 besoins-là, ben, on travaille avec des humains, right? Fait que si vous avez du staff, c'est ça. Puis, une des erreurs que j'ai faites, c'est pas de discerner les besoins fondamentaux chez les gens qui travaillent avec nous. Et ça passe par la culture, les valeurs et tout ça qu'on va voir tantôt, mais l'affaire, c'est qu'il y avait des gens qui avaient un grand besoin de certitude, puis je le comblais pas. Il y en a qui avaient un grand besoin de connexion, puis moi, c'est très bas connexion. Fait que tu sais, c'est vraiment de voir comme vous êtes qui comme gestionnaire, comme leader. Qu'est-ce que vous ne comblez pas chez les gens, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour combler ça dans le milieu de travail sans vous dénaturer, puis on va en parler tantôt, mais juste ce concept-là, des besoins fondamentaux. Et je ne sais pas si je l'ai mis, mais aussi une autre chose, c'est les 5 langages d'appréciation au travail. C'est comme les 5 langages de l'amour. Donc, tu vas avoir les paroles, le temps de qualité, les services, le toucher. Dans le travail, c'est comme un high five, quelque chose de même. Et j'oublie le dernier, les cadeaux. Donc, c'est d'avoir un bon talk avec le monde. Comment vous vous sentez apprécié, vous? Et après ça, ça va déterminer comment vous allez agir avec ces gens-là. Point numéro 8, langage d'appréciation au travail, c'était ça, j'étais d'avance. 9, la culture avant tout. La culture, c'est un mot un peu en mode. Les compagnies de la tech utilisent beaucoup le mot culture, il faut que ta culture soit bonne, etc. Mais la culture, c'est pas tangible. C'est ça qui est dur à dire. La culture, c'est une vibe. C'est comment les gens sont dans l'entreprise. Et ça passe par 3 choses. La mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Valeurs / standards. Donc, c'est quelque chose d'ultra important, mais de penser que ta job comme CEO, comme PDG de ta compagnie, c'est de t'assurer que la culture va dans la direction de votre mission puis de vos objectifs. Si tu n'as pas une culture, tu sais, moi je me dis toujours, OK, j'ai une culture qui nous a apporté jusqu'ici. On veut quadrupler notre acquisition, notre croissance d'ici 2025. Je ne peux pas m'attendre à la même culture qui nous a amené à un certain point, qui va nous amener à l'autre point. Une culture d'1 million ne va pas t'amener à 10 millions de chiffre d'affaires par année.
Alright? Une culture de 10 000 par mois ne va pas t'amener à 25 000 par mois. Une culture de 25 ne va pas t'amener à 50 000 par mois. À chaque step, tu dois devenir une meilleure version de toi-même, un meilleur leader, avoir une meilleure culture dans la direction que tu vas aller, mais pas juste toi, l'équipe aussi. Et c'est pour ça que quand il y a d'énormes croissances, tu dois coacher les gens de ton équipe à élever leur mindset puis de s'assurer qu'on va dans la bonne direction puis qu'ils sont d'accord à aller dans cette direction-là. Donc, il faut que ça fitte avec leur propre vision à eux. Je vais en parler tantôt, mais la vision, tellement, tellement, tellement important. Mais de penser toujours la culture avant tout, c'est tellement, tellement important, surtout si tu veux faire de la grosse croissance à travers le temps. Numéro 10, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup depuis 1 an et demi. Je te dirais, c'est une grosse erreur que j'ai faite. Ne pas se diluer personnellement. Moi, je suis un gars intense, je suis un gars extrême, je travaille tout le temps, j'adore ça, je suis passionné, je suis all-in. Quand je trippe sur quelque chose, je trippe au fond. Puis ce que je trippe, ben, c'est en partie, il y a d'autres choses que je trippe dans la vie, mais je trippe sur la business. Je trippe sur ce qu'on fait, je trippe sur Quantum, je trippe sur le Mastermind, je trippe sur aider les gens à avoir un impact, tout ça. Mais je dois avoir du monde comme moi dans l'entreprise si je veux d'atteindre les ambitions qu'on a. Je peux pas avoir du monde, je peux pas me diluer parce que ça va déplaire à des gens. Puis c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que je me diluais à travers le temps. Moi, j'étais un gars intense de même, mais je me diluais parce que j'étais comment je veux pas déplaire à certaines personnes qui sont dans l'organisation. Peut-être que c'est pas la bonne façon de penser, mais je pense vraiment qu'il faut pas se diluer comme personne parce que moi, j'avais de la frustration parce que j'étais comme Colin, moi, je veux tellement que ça avance, mais j'ai pas l'impression que le monde veuille autant que moi. Puis graduellement, à travers le temps, il y en a pas mal qui sont partis, mais ceux qui restent, je suis comme, c'est nice parce qu'ils ont la même drive que moi. Puis ensemble, ça va vraiment plus vite. Tu vas aller plus loin puis plus vite ensemble et c'est une question de ne pas se diluer. Donc, je veux avoir du monde autour de moi qui sont primés comme moi. Right? On veut pas du monde qui sont pas dans la même vision, dans la même direction. Et ça part par se diluer. Je me suis dilué pendant des années. Puis ça faisait en sorte que j'avais des frustrations. Puis il y avait des frustrations de l'autre bord aussi. Donc, c'est juste une question de ne pas se diluer. Puis ça, c'est des relations générales. Je pense que c'est important de ne pas se diluer, d'être soi-même, de s'accepter, d'accepter c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités. Puis juste accepter ça. Y aller all-in. Numéro 11, l'égalité et la justice. Moi, j'ai tendance à tomber dans le cercle de sauveur, donc je le sais. Et je travaille fort là-dessus. Donc, quand quelqu'un va pas bien, je vais avoir tendance à le prendre en pitié. Puis, à un moment donné, c'est qu'il n'y avait pas d'égalité dans ce que je donnais. Je donnais plus de vacances à quelqu'un, je donnais plus de salaire à quelqu'un, je donnais ci, je donnais ça. Il n'y avait pas d'égalité, il n'y avait pas un standard puis une justice à travers ça. Parce que pour du monde, ben, j'étais aucunement... je pliais aucunement sur ses demandes, puis l'autre, oui. Fait que d'avoir vraiment de l'égalité puis de la justice, puis que ça soit clair quand est-ce que c'est les augmentations, c'est quand les vacances, combien de vacances par année, tout ça. Donc, vraiment juste d'avoir un système égal pour tout le monde parce que c'est vraiment plate par quelqu'un qui se donne à fond d'apprendre que tu donnes des vacances parce que l'autre, il est fatigué, mais lui, il n'a pas le droit à ses vacances. Puis, tu sais, c'est comme, faut qu'il y ait de l'égalité. Puis encore là, il peut y avoir des exceptions, mais je pense que vraiment d'être plus juste possible, on va tout le temps. Numéro 12, Pressure make diamonds. Phrase bien kitsch, mais c'est ça pareil. Quand tu mets de la pression sur les gens, il va arriver deux affaires. Soit qu'ils vont dire, t'es un estime malade, on s'en va d'ici, ou soit ils vont dire, let's go, si je vais évoluer, puis je suis all-in. Okay? Puis c'est ça, j'ai vu avec le temps, plus je mets de la pression sur certaines personnes, plus ils performent, puis ils évoluent. Puis moi, ce qui me fait triper dans notre organisation, c'est de voir le monde que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils sont avec nous autres, à quel point ils ont changé, ils ont évolué, pas juste physiquement. Souvent, le monde, ils vont prendre la masse à travailler chez nous. Mais deuxièmement, ils vont évoluer comme personne, ils vont évoluer comme leader, ils vont accomplir des choses, ils vont évoluer dans leur vie. Il y a des choses qui avancent, ils se rapprochent de leur but, puis tout ça. Puis moi, il n'y a rien qui me fait plus triper que ça. De voir le monde évoluer. De voir le monde l'année passée, William qui me dit, moi, il partageait qu'il voulait aller passer du temps en Floride pendant l'hiver, puis aller travailler là-bas, puis tout ça. Puis il l'a fait cette année. Moi, ça me fait triper parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour se rendre là. Right? Fait qu'il évolue dans la direction qu'il veut aller. Mais ça passe par la pression. Un client, okay, oui, il veut transformer son physique. Oui, il veut évoluer le client, tout ça. Mais veux-tu des résultats exceptionnels? Parce que je te garantis, si tu vas avoir des résultats exceptionnels, il va falloir que tu mettes de la pression. Une bonne pression qui vient de l'interne, qui parle à pourquoi la personne veut le faire et tout ça. Mais il doit avoir une certaine pression. Puis moi, j'adore ça, me faire challenger par un coach qui me dit, ben, c'est déjà arrivé, ok, c'est bien beau là, que c'était fait, mais comme, sérieux, tu penses-tu vraiment que tu es à pleine capacité? Tu penses-tu vraiment que c'est vraiment bon? Il y a un kit de
Je suis rendu un peu vieux, là, je vais avoir 33 ans, mais il y a quelqu'un de 19 ans qui fait comme 20 millions par année sur Instagram, puis toi, t'es comme... Non, t'es pas là encore. Okay? Fait que moi, j'adore me faire challenger, même me faire mettre de la pression. Puis encore là, c'est important de trouver votre tribe. Comme je vous l'ai dit, je suis un gars intense, fait que je veux du monde intense avec moi, comme ça, on se met de la pression tout ensemble. Puis moi, j'aime ça quand les autres me mettent de la pression dans l'équipe aussi. Puis on va mettre de la pression, Matt va mettre de la pression, Antoine, tout le monde se challenge à devenir meilleur. Puis ça, c'est tout en ligne avec un des prochains points qui est notre vision, notre mission. On veut changer le monde d'entraînement au Québec. On veut aider d'ici 2025 1000 personnes par mois. Faut se mettre de la pression si on va atteindre ça. Parce que moi, je sais très bien que si on a 1000 personnes par mois à ce moment-là, en 2025, ben guess what? Plusieurs membres de l'équipe vont s'en rapprocher de leur objectif. Antoine veut s'acheter un hélicoptère, il va se rapprocher de son objectif si on est rendu là. Right? Tout le monde va avancer dans leur objectif de vie personnelle et professionnelle. On va débloquer d'autres projets, on va débloquer des affaires. Donc, Pressure Make Diamonds, encore là, c'est ma version à moi. Mais moi, je vois que la pression, c'est une excellente chose. Puis de la pression bien placée. Puis encore là, moi, je me rends compte avec le temps, si t'es pas capable de prendre la pression, viens pas travailler chez nous. Par contre, il y a du monde que je parle de ça, puis je parlais avec quelqu'un lundi, puis je voyais qu'il y avait comme des étoiles dans les yeux quand je disais comme, nous autres, travailler chez nous, c'est de la merde. Là. C'est intense, mais on avance, on évolue, on a des défis. À toutes les semaines, il y a de quoi qui avance. Right? Donc, encore là, c'est vous de bâtir votre culture autour de qui vous êtes et quelle équipe vous avez. Moi, je suis confortablement que la pression, c'est bon. 13e point, comment voir le potentiel et les red flags. Encore là, c'est de dire qui vous voulez dans votre organisation puis voir c'est quoi les non négociables pour vous. C'est quoi les red flags. Un des red flags que j'ai, moi, c'est quelqu'un qui parle constamment contre, par exemple, des anciens jobs qu'il y a eu. Bien simple, mais c'est pas un red flag. Après ça, des red flags, ça peut être quelqu'un qui arrive en retard, mais comme trop souvent. Puis moi, trop souvent, c'est une fois par mois, c'est trop souvent. Là. Fait que quelqu'un qui arrive en retard, moi, c'est un red flag tout de suite. Parce que si t'es en retard, t'es quelqu'un qui n'est pas organisé, qui n'est pas à ses affaires, qui veut pas vraiment, qui prend pas à 100% le succès du client, qui prend pas le succès du client, tout simplement. Puis nous autres, c'est toujours le client avant tout. Tout ce qu'on fait, il y a tellement d'argent, d'énergie et de ressources qui est mis en place pour aider plus les clients à se transformer le plus rapidement possible puis qu'il y ait une différence dans leur vie que moi, quelqu'un qui arrive en retard, par exemple, c'est un red flag. Et après ça, ben, comment voir le potentiel, d'analyser constamment le potentiel des gens. Ça veut dire de poser des questions, des fois de donner des petits projets sur le site, de voir comment ils réagissent, de voir qu'est-ce qu'ils te disent quand tu leur demandes quelque chose. Ou si niaiseux de comment tu peux-tu ramasser les poubelles, la personne est en train de se traîner ses pieds, elle fait-tu bien? Est-ce qu'elle fait toutes les tâches qu'elle devrait faire ultra bien puis performant dans ces tâches-là? Moi, c'est quelque chose que je regarde, mais après ça, c'est à vous de déterminer, vous, qu'est-ce qui est important pour vous. C'est ça. 14e point, extreme ownership. C'est important de prendre 100% de responsabilité de ce qui se passe, mais aussi de faire prendre responsabilité aux gens qui travaillent avec toi. Petite histoire. Moi, j'étais le gars le plus victime quand j'étais jeune. Il est arrivé des affaires, je ne rentrais pas là-dedans, mais on m'a souvent dit genre, pauvre toi, pauvre ti, pauvre toi. Puis que dans le fond, quand j'étais jeune, j'avais de l'attention quand je jouais la victime. Right? Puis ça a été long que ça restait dans ma vie, tout ça, jusqu'à temps que je me lance en affaires en 2013. Et là, ben, c'était de ma faute qu'est-ce qui arrivait. Right? Puis, 2014-2015, j'ai écouté 10X Rule de Grant Cardone. Pour moi, au moment où j'ai écouté ça, ça a été un game changer parce qu'il parlait beaucoup de responsabilisation. Je me suis dit, hey man, faut get your shit together. Là. Comme, c'est ta responsabilité, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Si t'es pas à la place que tu veux, c'est ta responsabilité, tout ça. Mais je prenais tellement ça à cœur que comme aussitôt quelqu'un faisait de quoi de pas correct dans l'organisation, j'étais comme non, c'est ma faute, man, c'est moi, c'est ma responsabilité. Fait comme je t'ai mal expliqué, on va te le réexpliquer, fais-les plus. Mais à un moment donné, c'est aussi la responsabilité de la personne qui travaille avec toi, autant que le client. Un client qui fait jamais ses affaires, oui, tu as une responsabilité de bien expliquer, de bien formuler, de prendre responsabilité de ce que tu peux, mais la personne a aussi sa responsabilité et c'est d'inculquer ça, la responsabilisation extrême dans ton entreprise. Puis une de nos valeurs, nous, c'est le leadership extrême. Le leadership envers les clients, le leadership envers soi-même, de prendre responsabilité. 15e chose, une des choses les plus importantes, la vision, la mission, les valeurs. Tu dois avoir une mission claire, nette et précise. Qu'est-ce que tu veux créer avec ton entreprise? Tu dois avoir une vision qui est plus grande, une vision extrême de où est-ce que tu veux aller. Il n'y a personne qui va travailler avec toi
si ta vision n'est pas assez grande. Les gens qui travaillent avec toi doivent être capables de peindre leur vision à l'intérieur de la tienne. Ils doivent être capables de s'imaginer atteindre leur objectif de vie à travers ton entreprise. Puis dépendant quel type de personne tu vas avoir dans ton entreprise, va falloir que tu peignes une vision qui est différente. Si tu veux atteindre des choses extrêmes, ben il va falloir que tu aies une vision extrême et que tu vas avoir du monde qui a une vision extrême aussi. Par exemple, que tu as quelqu'un dans ton entreprise qui veut faire 1 million de chiffre d'affaires par année, puis toi, tu es comme, ben, moi, je vais être moi, là, pour vrai, 200 000 par année là, avec la compagnie ou 300 000 par année, j'en ai assez pour moi. Comme la personne, elle va pas rester avec toi. Okay, elle va aller travailler pour une place où est-ce qu'elle peut se développer à atteindre ces objectifs-là, peu importe c'est quoi ses raisons, c'est bien correct. C'est ça. Puis les valeurs, c'est... Tu sais, la mission, c'est le big picture. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut créer? Quel impact qu'on va avoir sur le long terme? La vision, c'est où est-ce qu'on s'en va dans 5 à 10 ans? C'est quoi les projets concrets qui vont arriver? Et les valeurs, c'est de la façon qu'on va se rendre là. Donc, les valeurs, il y a plein de choses sur Internet que vous pouvez lire là-dessus, mais c'est juste important de dire, c'est quoi le code de conduite? Les valeurs, c'est simplement un code de conduite. C'est quoi vos commandements, dans le fond? Okay, que vous avez, qu'est-ce qui dicte votre vie et qu'est-ce qui dicte vos actions. Parce que tes valeurs dictent tes standards dictent tes actions. Okay? Si, par exemple, leadership extrême qui est une de nos valeurs, mais cette valeur-là va dicter un standard. On n'a pas le droit de donner d'excuses chez nous. Si quelqu'un donne une excuse chez Quantum ou dans le Mastermind ou whatever, il sait qu'il va se faire caler. Right? Tout le monde prend 100% de responsabilité de tout ce qui se passe. Il n'y a pas personne qui dit « je suis en retard à cause qu'il y a eu un accident ». Ils vont dire, je suis en retard parce que j'ai pas prévu, je suis pas parti assez tôt, puis il y a eu un accident, puis je prends 100% de responsabilité, puis je vais m'assurer que ça n'arrive plus la prochaine fois. Fine. Et ça, c'est toute une question de valeur. Comment qu'on va se rendre là? Et plus ta vision est grande, plus ta mission est grande, plus tes valeurs doivent être serrées. Right? Puis encore là, c'est une question de culture, qu'est-ce que vous voulez créer. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus... par exemple, la compagnie Basecamp, je sais que eux, une de leurs valeurs fondamentales, c'est le fun. Donc, il y a toujours quelque chose de le fun. L'été, ils travaillent juste 4 jours semaine. Même les semaines de travail standard, je pense que c'est 32 heures semaine. L'équilibre aussi, c'est une de leurs valeurs. Donc, moi, je vous dis ce que j'ai appris avec le type de personne et qu'est-ce que je veux créer sur le long terme, mais il n'y a pas de choses de bonne ou de mauvaise. 6e point, sois bon et non gentil. Ça va avec la communication. Puis un bon exemple que je me souviens plus, je pense que c'est PA qui avait parlé de ça à un moment donné, c'est que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui a de quoi de pogner dans les dents quand il te parle, est-ce que tu vas lui dire ou pas? Puis ça, c'est la différence d'être gentil. Je vais éviter l'inconfort de cette discussion-là, de dire « Hey, t'as quelque chose dans les dents? » Puis d'être bon, c'est de dire « Hey, t'as quelque chose dans les dents, je veux pas t'avoir l'air niaiseux devant d'autres mondes tantôt parce qu'il y a plusieurs personnes. » Dans votre entreprise, selon moi, puis avec les clients, il faut être bon et non gentil. Parce que d'être gentil, c'est d'être selfish. C'est d'éviter les conversations inconfortables. C'est de dire, je sais qu'est-ce que je vais te dire, ça peut t'aider à devenir meilleur, mais je vais le garder pour moi parce que je ne veux pas être inconfortable dans la discussion. Right? Je ne veux pas que tu m'aimes moins. Mais en fait, est-ce que tu vas être aimé ou tu vas être respecté? Est-ce que tu veux que ta business avance ou tu vas être aimé? Puis moi, j'étais vraiment dans genre, j'aime mieux être aimé que ma business avance dans le passé. Puis ça me nuit énormément parce que j'avais des frustrations. J'étais pas bien. Puis, c'est à ce moment-là, j'en ai parlé sur le podcast, ça fait vraiment longtemps, mais j'ai des épisodes d'anxiété, de stress. Quand je suis pas un gars stressé dans la vie, oui, je vis des périodes de stress, mais je suis pas stressé. Puis ça, c'est un bon truc à dire, de croyance d'avoir, de dire que t'es pas stressé. Mais pour vrai, je suis quelqu'un qui gère quand même bien le stress. Mais à ce moment-là, j'étais tellement pas bien parce que je disais pas ce que j'avais à dire, puis j'essayais tout le temps de sugarcoat les affaires, puis j'étais pas direct, puis j'évitais les communications. Bref, soyez bons et non gentils. 17e point, apprendre à connaître leurs vraies ambitions. C'est important de parler avec le monde. C'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux? D'autres, il y a quelqu'un qui veut une Lambo, quelqu'un qui veut s'acheter un chalet, il y a quelqu'un qui veut vivre 6 mois par année en Floride, il y a quelqu'un qui va avoir un hélicoptère. Je veux le savoir parce que moi, je veux les aider. Comment je fais pour qu'Antoine puisse s'acheter un hélicoptère? C'est quoi, comment je fais? Right? Puis on a commencé à mettre des affaires en place. Comment je fais pour que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il puisse s'acheter son hélicoptère? Fait que moi, c'est ma mission, c'est de faire en sorte que le monde peut atteindre leur objectif de vie à travers ce qu'on fait. Right? Donc, juste d'avoir ces talks-là, qu'est-ce que tu veux? What do you want? Right? Puis il y a du monde qui ne savent pas, puis c'est correct. Okay? Il y a du monde qui c'est plus dur de se projeter dans le futur. Il y a du monde qui veulent faire qu'est-ce qu'ils aiment, puis qui veulent monter dans l'entreprise, avoir un poste X, Y, Z, faire qu'est-ce qu'ils aiment, puis c'est correct. Mais il faut juste que tu le saches. Right? Puis il faut que ça soit un talk comme c'est quoi vraiment que tu veux. Fait que je pense que c'est une bonne chose juste à discuter, les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis après ça, de les aider à atteindre ça. 18e, on achève. Un des horaires que j'ai fait, que je payais des gens
mettons, on va dire ça comme ça, les employés comme des entrepreneurs. Donc, il y a comme une étape. OK? Moi, je vois employé en bas, membre de l'équipe, deuxième palier, entrepreneur, troisième palier, entrepreneur, quatrième palier. Okay? Puis ça, c'est tout à l'intérieur de ton entreprise parce que tu peux avoir des entrepreneurs à l'intérieur de ton entreprise. Dans le fond, si tu payes quelqu'un qui n'est pas dédié à 1000% à la croissance de l'entreprise et à la vision ultime, tu ne peux pas le payer comme un employé. Je vais donner l'exemple. L'erreur que j'ai faite, c'est que je payais le monde annuel. Parce que moi, je me disais, c'est malade de se faire payer annuel parce que tu as des vacances illimitées, puis tu peux travailler comme tu veux, tu as de la liberté. Puis pour moi, c'est ma valeur principale, la liberté. Fait que je pensais que je faisais la bonne affaire à ce moment-là. Puis j'étais comme, tu sais, c'est malade parce que si tu veux travailler plus une semaine parce qu'on a un projet qui te drive, tu vas le faire plus, puis après ça, ben, tu peux slacker, puis il y a plus de liberté. OK? Sauf que ça, c'est bon pour des entrepreneurs et des entrepreneurs parce qu'ils voient la vision sur le long terme. J'ai eu un talk avec un des entrepreneurs dans notre compagnie il y a 2-3 semaines. Je dis, regarde, t'aimerais-tu mieux te payer à l'heure? Puis il m'a dit, je sais que ça serait plus payant pour moi sur le court terme, mais c'est plus rentable pour l'entreprise de me payer annuel parce que présentement, je fais plus d'heures, mais c'est correct parce que je sais que je vais avoir une piece of the pie plus tard puis que bref, on s'en va dans une certaine direction que comme lui, ça fait un bout qui est là, ça fait un bout qui se donne à fond, ben là, il va avoir une pièce de la compagnie qui va s'en venir pour lui. Il va avoir une récompense. Il voit plus loin que juste sa paye de 40 heures semaine. Il voit dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, toutes les opportunités qu'il va avoir. Donc, un entrepreneur va voir les opportunités de croissance et peu importe, mais le salaire va être comme secondaire par rapport à qu'est-ce qu'il va avoir comme bénéfice plus loin. Tandis qu'un employé va être plus comme, OK, ben moi, je travaille 40 heures, je travaille 50, tu m'en payes 40, fait que ça marche pas, je vais te payer plus. C'est correct. OK, c'est correct. L'erreur, c'est de s'assurer que les personnes sont payées de la bonne manière. Comme par exemple, dans plein de postes, on peut mettre des bonus de performance. Mais c'est pas tout le monde qui va vouloir avoir des bonus de performance. Fait qu'il faut que ça soit mis à des postes clés. Mais encore là, il y a une façon d'intégrer qu'il y a des bonus de performance pour tout le monde dans tous les postes si c'est une entreprise axée sur la performance que tu veux créer. Numéro 19, avoir un organigramme clair, net et précis. C'est quoi un organigramme? C'est tout ce qui est dans le fond les postes de ta compagnie. Donc tu dois être capable de mapper ça, de mettre ça visuel, de dire qui est en haut de qui rapporte à qui et tout ça. Parce qu'il faut que ça soit clair, net et précis, qui est en charge de quoi. Qui est imputable de quoi dans la compagnie. Si tout le monde ne sait pas à qui parler, puis c'est à gauche, à droite, ça ne marche pas si tu veux scaler de quoi, puis créer de quoi d'incroyable à travers le temps. Okay? D'avoir un organigramme, je vous suggère fortement le livre Traction de Gino quelque chose. C'est le système EOS. Et avec ça va la chaîne de commande. Donc, on doit avoir une chaîne de commande claire qui est imputable de quoi. Si j'ai une question, je la pose à qui. Donc, une chaîne de commande comme les Navy SEALs, dans l'armée, la chaîne de commande est claire, nette et précise. Tu sais c'est qui ton officier, tu sais à qui tu parles, tu sais à qui tu rapportes. Okay? Les équipes les plus performantes de tous les temps ont une chaîne de commande extrêmement claire. Les Navy SEALs, c'est un bon exemple. Si tu veux une équipe à haute performance, regarde les Navy SEALs, regarde comment ils opèrent, une chaîne de commande claire, il y a des leaders qui sont en place, il y a du monde qui sont imputables que si ça ne marche pas, c'est de la faute à une seule personne qui est imputable de tout le reste. Donc, c'est de même qu'on crée une équipe à haute performance. Okay? Donc, encore là, disclaimer, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que, clairement, ça ne plaît pas à tout le monde, cette culture-là, mais pour moi, c'est ce qui fait du sens, puis c'est quoi que je suis heureux dedans. Okay? Moi, j'adore la culture qu'on a bâtie dans les 6-8 derniers mois, puis qui se concrétise de plus en plus. Il y a même du monde qui sont partis récemment à cause de cette vision de où est-ce qu'on s'en allait, de la façon qu'on pensait de certaines affaires, puis c'est bien correct. Puis je me dis, Colin, la personne est restée trop longtemps, dans le fond. Ça veut dire que notre culture n'était pas assez forte encore. Puis cette année, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, parce que ça renforce le team, puis il y a du monde, plus ça va, plus le monde sont primés à l'intérieur de l'entreprise, puis ils trippent à faire ce qu'on fait. Parce qu'on a une vision claire, une mission claire et des valeurs claires qui enlignent nos décisions jour après jour. Puis encore là, on est loin d'être parfait, il y a encore plein de choses à améliorer, mais c'est ce que j'ai appris en perdant une dizaine d'employés en 3 ans. Donc j'espère que ça peut t'aider, te donner des pistes de réflexion, peut-être te challenger sur certaines affaires, peut-être
à te dire comme, hey, je suis pas d'accord avec ça pour telle raison, puis c'est bien correct, on a toute notre opinion, notre façon de faire. Il n'y a pas une business qui est parfaite, il n'y a pas une culture qui est parfaite, il faut juste que tu bâtisses de quoi qui fait du sens avec toi-même. On parlait des besoins fondamentaux de l'humain. Le sens, il faut que tu sois en ligne, il faut vraiment que tu sois cohérent avec qui tu es et qu'est-ce que tu veux créer sur le long terme. Donc, si tu as aimé ça, n'oublie pas de faire un avis sur Apple Podcasts, laissez un 5 étoiles et laissez un 5 étoiles sur Spotify, abonne-toi à la chaîne YouTube et on se parle dans un prochain podcast. Bonne journée, bye!